Salut à tous les gars, aujourd'hui je vais vous partager rapidement quelques astuces sur le logiciel Adobe Photoshop. Si vous êtes débutant, c'est que cette vidéo elle est faite pour vous. Dans le cas où vous êtes professionnel, n'hésitez pas à scroller rapidement sur notre chaîne car il y a d'autres vidéos qu'on a fait aussi qui concernent vraiment ceux qui ont un niveau déjà avancé. Pour cela, je me retrouve sur mon logiciel Adobe Photoshop. Là, voilà l'interface du logiciel. Si c'est ta première fois que tu découvres l'interface de ce magnifique logiciel, tout ce que j'ai à te dire, c'est que c'est pas vraiment comme les logiciels à la Word, à la Excel ou encore à la PowerPoint. Ici, c'est vraiment l'interface est carrément différente un peu de Word. Est-ce qu'on se comprend? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Imagine que tu veux faire un flyers, ou bien tu veux faire par exemple, je sais pas, un kakemono, ou bien tu veux faire par exemple, je vais prendre quel exemple encore. Ce qui est sûr, on te confie une mission, un travail à faire et tu penses que le logiciel adéquat pour pouvoir faire ce travail c'est Adobe Photoshop. Là c'est simple, tu arrives sur l'interface du logiciel avec les dimensions que tu vas exploiter déjà pour faire ton travail. Tu passes par le menu fichier et dans fichier tu vas voir ici nouveau, tu prends nouveau rapidement et là il y a l'interface qui apparaît encore, une seconde interface qui va apparaître devant toi. Dans cette interface c'est simple, tu peux aller dans la partie impression à ce niveau. Dans impression automatiquement tu as des modèles. Vous voyez, non? Mais malheureusement, si sur toi, il n'y a pas ça s'affiche pas sur toi, c'est pas un problème. Regardez ce qu'on va faire. On va venir juste dans les paramètres prédéfinis. Et là, on a des modèles de feuilles à notre disposition. Parmi ces modèles de feuilles, qu'est-ce qu'on va faire? On peut choisir une feuille A4 pour faire notre travail, ou bien une feuille A3, ou bien une feuille A5, ainsi de suite. Si je prends par exemple la feuille A4 à ce niveau, qu'est-ce que vous remarquez à l'extrême gauche? À l'extrême droite plutôt, il y a des informations qui vont apparaître par rapport aux propriétés de la feuille A4. Déjà le nom. Ici, vous pouvez enlever simplement ce nom qui est là et mettez le nom que vous aimeriez mettre. Par exemple, flyers comme ça. Je mets le nom flyers. Après, maintenant, ici, les dimensions sont exprimées en millimètres. Maintenant, si toi tu veux, tu peux exprimer tes dimensions en centimètres. Pour cela, il faut simplement ouvrir cet onglet et tu choisis centimètres dans la barre. Et tu vas automatiquement 21 avec 29,7. Donc ça, c'est les dimensions de la feuille A4. Et là, nous sommes à la résolution 300 qu'on peut toujours maintenir. Et vous venez rapidement au mode colorimétrique. Là aussi, on va maintenir, on ne change rien. Et vous prenez simplement créer. Maintenant, je vous explique un peu cette petite partie-là, l'orientation. Ici, c'est mode portrait. Ici, nous sommes en mode paysage. Donc, si je prends le mode paysage, ma feuille va être pareille. Et je prends tac. Automatiquement, j'ai une nouvelle feuille qui vient de se créer devant moi que je vais exploiter pour pouvoir faire mon travail. Ce que moi, je vous conseille à l'entame, avant de faire toute chose sur votre espace de travail, il faut d'abord penser aux repères. C'est vraiment important. Les histoires de marge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement ici dans le menu en affichage et je viens rapidement dans repères et je choisis nouvelle disposition des repères. Et voilà, je prends ça et là moi je vais cocher juste marge. Donc j'enlève ceci, je laisse juste les marges et je valide. Donc voilà déjà mes marges qui sont bien définies à ce niveau. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le reste maintenant, si je dois écrire un texte, voilà les outils qui sont carrément à ma gauche. Ouais, non. Là voilà outil de déplacement, ainsi de suite. Et là maintenant j'ai la barre de menu avec ses différents onglets, à savoir afficher jusqu'à aide et carrément à l'extrême droite ici je me calque. Souvent ça peut ne pas s'afficher comme ça chez vous. Ça peut arriver les gars. Donc si ça ne s'affiche pas comme ça chez vous, vous devez au moins fermer les différents onglets qui ne vous intéressent pas. Vous fermez les groupes d'onglets jusqu'à ce qu'il va rester juste l'onglet calque. Là vous allez vraiment avoir une interface qui est simple, qui est limpide et vous pouvez bien travailler avec. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Certaines configurations de base qu'il faut faire aussi, c'est quoi? C'est de faire sortir rapidement les caractères. Donc vous passez par là, vous prenez caractère à ce niveau. Et là, vous avez ces différentes options. Quand on parle de caractère, c'est tout ce qui parle en termes de typographie, vous voyez, non? En termes de couleur des polices, la taille des polices, la valeur métrique ou la valeur optique, la VA, les interlignes et autres là. Ils se retrouvent carrément dans cette catégorie. Et l'autre élément important que moi j'aime d'habitude faire apparaître également sont les propriétés. Donc là, je passe rapidement par toujours fenêtre et je prends ici propriété. Pourquoi propriété? Parce que ici vous voyez que je suis par exemple en mode paysage, je peux facilement basculer en mode portrait. Si je fais comme ça tout de suite, ça bascule en mode portrait, vous voyez, non? Et je peux encore rebasculer encore en mode paysage. Donc ça c'est vraiment le pouvoir que l'option propriété me donne à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? C'est simple. On peut commencer par exemple à écrire un texte ici. Si vous voulez écrire un texte, c'est possible. Vous passez par outil texte ici, vous écrivez votre texte comme vous voulez. Par exemple, je mets panel comme ça. Panel. Donc, quand j'écris au départ, vous vous rendez compte que le texte est extrêmement petit. On ne voit même pas le texte. Et quand on ne voit pas le texte, souvent d'autres sont déjà embrouillés.
Tout ce que vous avez à faire simplement, c'est de revenir sur le premier outil d'abord pour que vos différents bords soient sélectionnés et je vais carrément agrandir mon texte. Vous voyez. Là, mon texte est toujours grand, mais est-ce qu'on le voit? On ne le voit toujours pas. Pourquoi? Parce que la couleur que mon texte a pris ici est confondue à la couleur de l'arrière-plan. C'est pour dire que la couleur là, c'est une couleur blanche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je change la couleur du texte à ce niveau. Pour cela, je viens rapidement dans l'onglet en caractère ici. Et vous voyez que c'est écrit couleur, c'est écrit blanc. Donc, je vais ouvrir ça et choisir la couleur que je veux par défaut. Si je veux le noir, je prends le noir à ce niveau et puis je valide tac. Voilà déjà ce que ça me donne. Maintenant, il y a des petites erreurs qui sont là. Je voulais écrire panel. Vous voyez, donc je vais venir rapidement prendre un petit texte encore et puis je vais supprimer ça pour écrire le A à sa place. Excusez-moi. Et je vais enlever rapidement ce P là qui est là aussi. Vous voyez qu'il ne sert pas. Et là, si je veux mettre ce P en majuscule, donc voilà l'option pour le mettre facilement en majuscule. Et voilà ce que ça donne, panel déjà. Maintenant, si l'expression panel me plaît, par exemple, c'est une activité, un panel de bas haut ou bien un panel de haut niveau, je viens rapidement ici. Je peux écrire encore de haut niveau, bien sûr, les gars. De haut niveau. Un exemple que je suis en train de faire. Là, je suis sûr également qu'il y aura des petites erreurs parce que mon clavier est en QWERTY. Donc, vous voyez, de haut niveau. Là, c'est écrit directement en majuscule. Donc, je peux rebasculer en minuscule pour pouvoir écrire simplement. Un exemple pareil, quoi. De haut niveau. Là aussi, on va enlever. Ici, c'est A qui est là. Donc, voilà. Panel de haut niveau. Juste un exemple comme ça déjà. Et là, je commence vraiment à observer mes éléments. Souvent, ce que moi, je fais lors de mes conceptions, c'est d'écrire d'abord tout ce qui est texte d'abord. Et après, je viens sur la notion d'organisation et autres. C'est vraiment, vraiment important. Souvent, ne vous précipitez pas vraiment à vouloir directement attaquer les modifications. Quelqu'un va venir faire comme ça directement. Il va dire, ah, et si je change la police de ça là? Oui, tu vas changer la police de ça là. Et si c'est bon, ça ne donne pas la police que tu veux. Tu vois, donc ça peut vraiment t'amener à faire beaucoup de modifications. Pourtant, tu aurais dû vraiment économiser du temps par rapport à ça. Donc faites beaucoup attention souvent. Mais je n'ai pas dit que c'est la formule normale, que c'est ce que je fais. Non. Je dis juste ce que moi j'ai l'habitude de faire souvent lorsque je fais mes travaux. Je préfère finir tout d'abord, écrire tout ce qui est texte, et puis après je viens maintenant arranger tout ce que j'ai arrangé en matière d'étalonnage et autres. Par exemple, il peut faire comme ça. Et puis là, je vais carrément mettre ça à 0 ici. Vous voyez déjà le mot panel, comment ça s'écrit. Et maintenant, si j'ai par exemple un lieu à mettre, par exemple, le panel va se dérouler où? Par exemple, c'est à Ouagadougou, ou bien c'est en tout cas là, à Ouaga 2000, je peux préciser l'endroit où le panel va se dérouler. Si c'est à la maison de la culture, je mets à la maison. Donc, à la maison de la culture. Et ça, c'est un exemple, quoi, pour ceux qui sont à Bobo-Dioulasso. Donc, je vais carrément mettre ça ici, carrément, vous voyez, à la maison de la culture. Là, il est également en majuscule. Je vais enlever. J'aime pas vraiment l'option majuscule ici. Parce qu'il ne faut pas avoir la culture d'écrire tous vos textes en majuscule. Moi, sincèrement, c'est le conseil que je vous donne. C'est vrai qu'on peut écrire un texte en majuscule, mais tous vos textes ne doivent pas être carrément en majuscule. Ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, il y a des parties qui peuvent être en majuscule, bien sûr, mais il y a des parties qui peuvent ne pas être en majuscule. C'est vraiment important. On va dire ici, maison de la culture. Donc, je vais enlever même là. Donc, je vais mettre maison de la culture. Là, c'est par exemple le lieu où le panel va se dérouler. Donc, s'il y a des images spécifiques à mettre, je ne peux pas exploiter les rectangles qui sont là ici. Par exemple, pour dessiner, par exemple, s'il y a des panélistes, je peux déjà commencer à exploiter cette partie-là par rapport à l'image des panélistes. Je vais mettre rapidement un fond unique ici. Vous voyez par exemple là. Et puis maintenant, je peux en même temps faire un autre encore. Si c'est deux panélistes, je peux mettre des images ici. Et puis d'autres informations complémentaires à ce niveau. Par exemple là, je peux dupliquer encore CTRL-J. Et excusez-moi. Ou encore, tu peux maintenir sur la touche Alt, hein, bien sûr. Venir maintenant positionner un truc comme ça. Ça, c'est un exemple que je suis en train de faire. Et là, imaginez qu'à ce stade, je me rends compte que non, ce que je vais faire en termes de style d'affiche là, c'est pas ce que je recherche. Le format ne me plaît pas. Tu peux recadrer le format. Et là, voilà l'option à ce niveau. Donc, je peux carrément venir ici, recadrer le format ici. Augmenter ça un peu, vous voyez, non? J'arrange, au fait. C'est vous les maîtres ici. Faites ce qui vous semble vraiment intéressant, ce qui peut vous donner vraiment une belle présentation de votre affiche. Ne vous forcez pas à faire des trucs que vous-même vous n'aimez pas. Donc là, je change carrément de format, vous voyez, non? Et à la base, mes repères, là, je peux les redéfinir ou bien je les enlève carrément. Si je vais les enlever, je reviens rapidement ici, dans affichage plutôt, et je vais prendre les repères, et je vais prendre effacer les repères, vous voyez. Là, mes repères sont effacés. Je sélectionne tous mes éléments que je vais replacer à ce niveau également. Vous voyez, non? Et je continue à faire mes différents travaux.
Si j'ai 2 panélistes, je peux mettre les images des 2 panélistes ici. Ici, je peux mettre l'image de la date et autres. Très important à préciser. Et ici, peut-être un thème ou bien un numéro de téléphone. Vous voyez, non? Donc déjà, voilà comment je commence à structurer un peu mon affiche déjà en termes d'organisation. Et là, ce que moi je fais, c'est quoi? Souvent, je peux par exemple venir ici, je duplique le même élément et puis je fais comme ça. Vous voyez, non? Et là, je change la couleur de cette partie-là. Par exemple, pour qu'on n'ait pas pris une autre couleur, allons avec une autre couleur, voir ce que ça va donner. Par exemple, cette couleur ici, c'est pas mal. Je n'ai pas dit que c'est la couleur qu'on va maintenir jusqu'à la fin. C'est juste un exercice que je suis en train de faire. Un exemple. Voyez, non. Là, je vais enlever maintenant celui-ci et puis je duplique lui là en même temps pour toujours avoir les mêmes éléments. Je ne veux pas faire chaque fois des conceptions qui ne sont pas uniformes. C'est pas du tout intéressant, les gars. C'est pas du tout intéressant. Ça, je m'inspire d'un modèle de flyers que j'ai eu à faire. C'est de là que je m'inspire. Maintenant, souvent, ce que moi je fais d'habitude encore, c'est quoi? C'est de vraiment travailler sur la notion des repères. Je vais rapidement encore dans fenêtre. Affichage plutôt, je prends mes repères à ce niveau. Voyez, non? Nouvelle disposition des repères, je mets toujours mes marges. Ça, je ne m'amuse pas avec ça. Et là, j'organise ici encore. Vous voyez ici, par exemple, panel. Je peux prendre un repère comme ça, positionner sur le panel ici. Vous voyez? Et je prends un second repère que je vais positionner sur le bout du panel à ce niveau ici. Et je fais de telle sorte que tout ce que je vais faire puisse être vraiment bien situé à l'intérieur ici. Sincèrement, les détails comptent au fait dans le design. C'est vrai que beaucoup de gens négligent ces différents paramètres lorsqu'ils font des conceptions, mais ça compte. Ça compte énormément, les gars. Faites beaucoup attention aux détails. Ça compte. Donc là, ici, maison de la culture, je peux agrandir ou bien je peux par exemple faire comme ça et puis mettre une icône de localisation ici pour montrer où est-ce que le lieu se situe. Ici, maintenant, je peux maintenant sélectionner tout ça. Donc, je vais centrer. Je sélectionne ça aussi. Je vais centrer. Et là, je sélectionne tous les 4 éléments ici. Et je vais diminuer rapidement les dimensions pour que ça soit vraiment comme ça, uniforme. Vous voyez, non? Ça ne quitte pas vraiment le cadre de mon repère que j'ai choisi au départ. Là, déjà, vous voyez ce que ça fait. Donc, vous voyez déjà, mon affiche commence à venir. Déjà, mon affiche commence vraiment à donner, à prendre vie, quoi, à prendre forme, en fait. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous partager vraiment à ce niveau. Maintenant, si tu veux enregistrer, bien sûr que tu vas passer par l'option fichier, mais je vais continuer le même flyer, ça encore dans d'autres domaines. Je vais continuer le même flyer, mais ça c'est un exercice juste pour vous montrer un peu comment est-ce que le cheminement peut se faire de telle sorte que vous puissiez vraiment avoir une affiche qui impacte, une affiche qui captive. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas. Maintenant, ceux qui n'ont pas le logiciel Adobe Photoshop, je dis bien ceux qui n'ont pas le logiciel Adobe Photoshop, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires Adobe Photoshop et je me ferai le plaisir de vous envoyer gratuitement le logiciel afin que vous puissiez installer et puis passer à l'action parce que je sais que vous rêvez d'apprendre le design graphique. Et ce que je tenais à vous passer comme bonne nouvelle, c'est que durant les vacances, pour ne pas dire le 15 août au 15 septembre, on a un mois de formation. Un mois. Ça sera sur le design graphique, sur l'informatique, sur le marketing digital.